Avodah Zara Daf Mem Zayin. La Gemara demande celui qui se prosterne devant un palmier pour en faire une Avodah Zara. Est-ce que son loulav est permis pour la mitzvah ou pas? La Gemara explique le safek de deux manières. Soit, selon Rabbanan qui disent qu'on peut pas faire une Avodah Zara d'un arbre qui a déjà été planté, qui a déjà poussé. Donc, il est permis à un homme simple. Et la question est s'il est permis à une mitzvah ou pas. Est-ce qu'il est caché pour une mitzvah ou pas? Deuxième manière d'expliquer le safek, c'est que s'il a annulé la Avodah Zara de l'arbre, donc même s'il a planté l'arbre pour la Avodah Zara et qu'effectivement l'arbre est interdit, la question se pose s'il a annulé la Avodah Zara. Donc un goy a planté l'arbre pour la Avodah Zara, un autre goy a annulé l'arbre. Est-ce qu'on considère que, puisque la mitzvah a été repoussée au début, elle est repoussée définitivement, et donc le lulav est pas soul, ou bien on considère que malgré que la mitzvah a été repoussée au début, après peut-être que la mitzvah est quand même, puisque aujourd'hui la Avodah Zara est annulée, donc c'est quand même caché pour la mitzvah. La Gemara reste en safek. La Gemara pose un deuxième safek. Celui qui se prosterne devant une bête, est-ce que sa laine est kshera pour les mitzvot qui se font avec la laine, comme les bigdei kehuna, comme les tzitziot? Et la Gemara pose de même pour les autres membres de la bête avec lesquels on faisait des instruments de musique. Est-ce que ces instruments de musique sont-ils ksherim pour la musique au Beth Amikdash? Et la Gemara explique que le safek est selon celui qui pense que l'essentiel de la shira, de la chanson au Beth Amikdash se fait avec la bouche. Et les instruments ne viennent que pour accompagner? Est-ce que c'est quand même pas soul ou pas? La Gemara reste en safek. Troisième safek, celui qui se prosterne devant une source, est-ce qu'on peut utiliser l'eau de cette source-là pour les nesachim, pour le korban des nesachim, c'est-à-dire pour le verser devant sur le misbéach? Est-ce que la Gemara explique le safek? Est-ce qu'on considère qu'il ne s'est prosterné que devant l'eau qui est passée devant lui au moment où il s'est prosterné? Or, cette eau-là n'est déjà plus là. Donc, le reste de la source est permise. Ou bien on dit qu'il s'est prosterné devant toute la source, et donc toute eau qui va sortir de cette source-là est interdite définitivement. On raconte d'ailleurs sur le Maril Diskin qui a vécu à Yerushalem il y a 100 ans, qu'il a envoyé une lettre à un certain Chacham, un Rav d'Égypte, et la réponse est arrivée un peu en retard, avec une excuse. Le Rav a dit: j'étais un petit peu perturbé dans la maison du roi avec les problèmes du roi. Et le Maril Diskin, en voyant ça, il a compris qu'il y avait un problème là-bas, et qu'ils avaient besoin d'aide, et que la communauté juive avait peut-être besoin de son aide. Donc il leur a envoyé une lettre en lui demandant mais de quoi il s'agit, quel est le problème là-bas. Et le Rav d'Égypte lui a raconté que effectivement il y avait un problème entre le roi et la reine, que le roi a dit à la reine, le roi est allé se promener avec la reine, et la reine a vu une source d'eau, elle voulait boire de cette source-là, et le roi ne lui a pas permis. Et elle a désobéi une fois, une deuxième fois, une troisième fois. La loi disait que celui qui désobéit au roi, on doit le tuer. 3 fois, il faut le tuer. Et là, le roi était en détresse, comment sauver la reine sans transgresser la loi. Et donc voilà que tous les importants de ce pays-là essayaient de trouver une solution, comment résoudre le problème, comment sortir le roi de sa détresse. Et le Rav faisait partie de ces gens-là qui essayaient de trouver une solution. Le Maril Diskin, en voyant le problème, il a dit, mais la solution est très simple. Tu peux dire au roi que sa femme n'a pas transgressé sa parole, il n'a aucun problème de laisser sa femme en vie. Sa femme ne l'a jamais désobéi. Puisque quand le roi lui a interdit de boire cette eau, il s'agissait de l'eau qui est passée devant lui. Or, la reine n'a pas bu l'eau qui est passée à cet instant-là devant le roi, elle a bu l'eau qui est passée après. Et puis la deuxième fois pareil, la troisième fois pareil, donc il s'avère que la reine a toujours obéi le roi, et donc elle peut rester en vie. C'est comme ça qu'ils ont sauvé toute la situation là-bas, et qu'ils ont aidé la communauté juive en élevant le kavod, l'honneur du Rav des Juifs. Ensuite, passons à la Mishnah. La Mishnah dit celui qui sa maison est proche de la Avodah Zara,
si sa maison s'est effondrée et qu'il veut la reconstruire, il doit s'éloigner 4 amot de la Avodah Zara. La Gemara explique qu'il doit faire de cet endroit-là de manière à ce que la Avodah Zara n'en profite pas. Il doit en faire des toilettes d'enfants ou mettre là-bas des ronces de manière à éloigner les gens de la Avodah Zara qu'ils ne profitent pas de cette ère-là. Ensuite, il y a la Mishnah, si la maison appartient et à lui et à la Avodah Zara, donc l'épaisseur du mur de son côté est à lui, du côté de la Avodah Zara appartient à la Avodah Zara. Si le mur est tombé, il doit effectivement s'éloigner de 4 amot, mais il peut compter à partir de la moitié de l'épaisseur du mur, donc de s'éloigner moins de 4 amot, en calculant les 4 amot à partir de la moitié, de là où se trouve la moitié de l'épaisseur du mur. La Mishnah ajoute, les pierres, les bois et même la terre de ce mur-là sont tmeim comme un sheretz. Donc celui qui touche est tamé. D'après Rabbi Akiva, même celui qui les porte est tamé. Ensuite, autre Mishnah. La Mishnah, la Mishnah suivante et celle d'après, elles se ressemblent beaucoup, donc on va les dire ensemble. Celui qui construit une maison pour la Avodah Zara, ou bien qui a coupé une pierre un rocher de la terre pour la Avodah Zara, pour en faire une Avodah Zara, eh bien, cette maison et cette pierre sont interdites. À propos de la maison, la Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où il a construit la maison pour la Avodah Zara, même sans se prosterner, la maison est interdite. Mais s'il s'est prosterné devant la maison, elle est interdite même s'il ne l'a pas construite pour la Avodah Zara. Deuxième cas, une maison qui est déjà construite et une pierre qui est déjà détachée de la terre, s'il l'a peinte ou il a dessiné pour la Avodah Zara, ensuite il veut annuler la Avodah Zara, il suffit d'enlever ce qu'il a ajouté, les Shem Avodah Zara, et c'est suffisant pour permettre ce qui reste. Donc il suffit d'éplucher la peinture et le dessin, et ce qu'il reste après, c'est permis. Troisième cas, disent les Mishnayot, donc celle-là et celle d'après, celui qui met une Avodah Zara dans une maison, ou bien celui qui pose une Avodah Zara sur une pierre détachée de la terre, eh bien, il suffit ensuite de retirer la Avodah Zara pour permettre la maison et la pierre.